La basilique Saint-Pierre resplendissait. Les rayons du soleil traversaient les vitraux majestueux, projetant des reflets kaléidoscopiques sur le sol en marbre. Un chœur angélique chantait doucement à l'arrière. L'assistance était nombreuse. Dignitaires, ambassadeurs, chefs d'État, amis proches, tous réunis pour un événement rarissime, le mariage de Naomi Bennett, philanthrope mondial, et Christopher Wallace, un entrepreneur reconnu dans le secteur technologique, célébré par sa sainteté le pape François lui-même. Naomi se tenait devant l'autel, rayonnante dans sa robe blanche. Son sourire était sincère. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elles cherchèrent celles de Christopher. Et lorsqu'elle le regarda dans les yeux, elle vit l'homme qu'elle aimait, celui qui l'avait soutenue dans ses moments les plus sombres, qui lui apportait un café chaque matin et qui lui avait un jour écrit un poème sur une serviette, faute de papier. Aujourd'hui devait être le début de leur éternité. Le pape François, en habit blanc, se tenait devant eux, les mains levées avec bienveillance. Son visage était paisible, mais attentif. Avec des décennies de service spirituel derrière lui, il avait vu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, quelque chose le troublait. Il n'aurait su dire quoi exactement. Peut-être la posture rigide du marié. Ou ce moment étrange où Christopher évita le regard de Naomi durant les vœux. Ou cette impression, fugace mais pressante, qu'un danger silencieux planait. Le pape prit une inspiration et déclara d'une voix posée. « Très chers frères et sœurs, nous sommes ici réunis, en présence de Dieu, pour unir cet homme et cette femme dans le sacrement du mariage. » Mais alors que la cérémonie avançait, François observait attentivement le couple. Lorsque Naomi prononça ses vœux, sa voix tremblait d'émotion. Puis vint le tour de Christopher. Il marqua une pause. Son « je le veux » sortit d'une voix parfaitement posée, trop parfaite, trop maîtrisée. Puis cela arriva. Au moment où le pape bénissait les alliances, son regard tomba sur le poignet gauche de Christopher. La manche de son costume venait de glisser légèrement, révélant un symbole discret, tatoué sur la peau. Un cercle. Simple. Discret, mais trop familier. François suspendit son geste. Il avait vu ce symbole bien des années auparavant, lors d'une visite pastorale en Afrique dans un camp de réfugiés. Ce n'était pas religieux, c'était militaire. Le signe d'une unité clandestine, connue uniquement de certains membres du clergé, impliqués dans des missions de réconciliation post-conflit. Ce symbole signifiait violence, opération secrète et disparition silencieuse. Le cœur du pape s'accéléra. Christopher le remarqua, Naomi aussi. « Votre sainteté » demanda-t-elle doucement, inquiète. François reprit ses esprits, afficha un léger sourire et dit « Excusez-moi, j'aurais besoin d'un moment en privé. » Un murmure parcourut la basilique. Le pape s'approcha discrètement d'un de ses aides, lui souffla quelques mots. Celui-ci hocha la tête et sortit rapidement. Puis François fixa le marié. « Monsieur Wallace, suivez-moi, s'il vous plaît. » Christopher hésita, puis acquiesça. Naomi resta figée, observant les deux hommes s'éloigner vers une salle latérale du Vatican. Dans la salle privée, la pièce était sobre, utilisée pour la prière et les rencontres diplomatiques. Le pape referma doucement la porte, puis se tourna vers lui, son regard doux mais ferme. « Qui êtes-vous réellement, mon fils ?» Christopher le fixa, puis soupira. « Je suis le marié. Ne vous moquez pas de moi. Le symbole sur votre poignet, je l'ai vu. Vous n'étiez pas censé le remarquer. Je l'ai remarqué. Je me souviens du Soudan en 2007. J'étais là en mission. Ce symbole, ce que j'ai vu là-bas... » Christopher détourna le regard. Ce n'était pas censé finir comme ça. « Quoi donc ?» demanda François. « Toute cette vie, il inspira profondément. Mon vrai nom n'est pas Christopher Wallace. C'est une identité que j'ai adoptée. J'étais membre d'une unité militaire privée. Opération noire, contrat secret. Quand j'ai vu ce que nous faisions, j'ai fui. Je me suis caché. J'ai reconstruit une vie propre, discrète avec Naomi. » Le pape resta silencieux. « Elle ne sait rien, » murmura Christopher. « Elle pense que je vends des logiciels. Ce qui est vrai, maintenant. » « Mais votre passé vous a retrouvé, » dit calmement François. Christopher acquiesça. « Une femme de mon ancienne unité est ici. Elle est ce qu'on appelle une nettoyeuse. Si elle est là, c'est que quelqu'un veut éliminer les traces, y compris moi. » À ce moment-là, l'aide du pape revint discrètement. « Elle est bien là? Caméra de sécurité, véhicule noir, vitres teintées. Elle rôde autour du périmètre. » Le pape se tourna vers Christopher. « Vous devez dire la vérité à Naomi. »
Maintenant, elle ne me regardera plus jamais comme avant. Peut-être. Mais elle mérite de savoir. Christopher hocha lentement la tête. Le retour dans la basilique. Lorsqu'ils revinrent dans la basilique, tous les regards se braquèrent sur eux. Naomi s'approcha. « Que se passe-t-il » Christopher prit une inspiration. « Naomi, il faut que je te dise quelque chose. Mon nom, mon passé, je t'ai menti. Je croyais pouvoir l'enterrer, le fuir, mais il m'a rattrapé aujourd'hui. » Un murmure choqué s'éleva dans l'assistance. « Qui es-tu » demanda Naomi, bouleversée. « Quelqu'un qui a fait des choses terribles, mais qui, depuis que je t'ai rencontré, essaie d'être un homme meilleur. » Un silence lourd s'installa, des larmes perlaient aux yeux de Naomi, puis, lentement, elle tendit la main. « Tu as fait des erreurs, mais tu as changé, et je préfère un homme vrai à un homme parfait. Si le danger est réel, alors nous l'affronterons ensemble. » Un souffle parcourut l'assemblée. Dans le fond, la femme en manteau bleu recula, observa la scène, puis se détourna. Elle quitta la basilique sans un mot. Là dehors, le SUV noir démarra lentement et s'éloigna. La menace, pour l'instant, s'évanouit. Le pape François sourit doucement. Il leva les mains, se tourna vers les invités. « Mes frères et sœurs, que diriez-vous que de reprendre cette célébration sous le regard miséricordieux de Dieu ?» Et dans la basilique qui avait un instant tremblé sous le doute, deux âmes imparfaites choisirent l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que le silence.